Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'examen. Je vous demande de démontrer que pour tout entier naturel n, 3 puissance 2n moins 2 puissance n est divisible par 7. Ici divisible, ça veut dire que c'est aussi multiple de 7. Donc je vais proposer une autre vidéo dans laquelle on avait un exemple similaire. Donc si vous regardez la vidéo dans l'ordre, vous avez certainement vu un exemple similaire précédemment. Donc en tâchant, on va commencer toujours par définir la propriété que nous devons démontrer. Donc Pn, c'est que pour tout entier n appartenant à grand N, donc tout entier naturel n, 3 à la puissance 2n moins 2 puissance n est divisible par 7. Très bien. Donc, première étape, comme vous le savez, on va initialiser. Donc, initialisation. Question, avec quelle valeur de n on va initialiser la propriété? Eh bien, attention, on nous dit pour tout entier naturel. Donc, si on nous demande pour tout entier naturel, ça dit que il faudra commencer par le plus petit entier naturel. Et le plus petit entier naturel, c'est bien sûr 0. Donc, on va commencer par n égale à 0. Donc là, on a pris n égale à 0. On va regarder si cette partie de la proposition, ou bien de notre propriété, est vraie pour n égale à 0. Donc, pour n égale à 0, donc, on obtient 3 puissance 2n, ça fait 3 puissance 2n, ça fait 3 puissance 2 fois 0 moins 2 puissance 0. Donc, je remplace les n ici par 0. Ce qui fait donc 3 puissance 0 moins 2 puissance 0. Donc, 1 moins 1 ici qui est là 0. Et 0, c'est bien multiple de 7. Car 7 fois 0, ça donne 0. Et 0 est divisible par 7. Donc la propriété a été initialisée, on va passer à l'hérédité. Donc hérédité. Donc on va écrire la phrase. Donc soit K un entier, supposons que la propriété PK est vraie, supposons que la propriété PK est vraie. On va montrant que PK plus 1 est aussi vrai. Donc, là encore, une fois qu'on est là, donc l'hérédité, c'est la partie la plus importante. C'est la partie qui va demander un peu plus de réflexion. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser un brouillon, à chercher, à tâtonner. Et une fois qu'on a l'idée, on rédige. Donc, ici, moi, je vais, comme d'habitude, traduire mon hypothèse en langage mathématique. Donc, l'hypothèse, c'est que PK est vrai, puisqu'on a supposé que PK est vrai. Donc, si PK est vrai, ça veut dire quoi mathématiquement? Donc, comment vous pouvez traduire le fait que la proposition PK soit vraie? Donc, si PK est vrai, ça veut dire que dans la proposition Pn qui est ici, on peut remplacer les n par k. Donc là, on aura pour k appartient à n, donc ça devient 3 puissance 2k moins 2 puissance k est divisible par 7. Donc, comment on peut traduire le fait que 3 puissance 2k moins 2 puissance k est divisible par 7? Eh bien, cela veut simplement dire que c'est un multiple de 7. Donc, ça veut dire qu'on peut écrire que 3 puissance 2k moins 2 puissance k va s'écrire sous la forme de 7
fois quelque chose fois un entier alpha, avec alpha qui est un entier naturel, parce que cette fois-ci 3 puissance 2k moins 2 puissance 4 sera toujours positif. Donc voilà, traduit l'hypothèse. Maintenant, on va écrire la conclusion. Où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut arriver? Donc on veut arriver à pk plus 1 est vrai. C'est ce qu'on veut prouver. Donc cette conclusion aussi, on va la traduire en langage mathématique. Ça veut dire que 3 puissance, là il faut faire notation, c'est 2 fois en parenthèse k plus 1. Le k plus 1 doit être absolument en parenthèse. Moins 2 puissance k plus 1. Là je peux mettre le k plus 1 aussi en parenthèse, mais ici c'est pas vraiment nécessaire. Donc est aussi multiple de 7. Donc si c'est multiple de 7, ça veut dire que ça s'écrit sous la forme 7 fois un autre réel alpha. Ça s'écrit sous la forme 7 fois un autre entier alpha 1. Donc alpha 1 aussi qui est un entier naturel. Maintenant, nous devons faire le pont entre cette égalité et celle-là. Donc nous devons partir de notre hypothèse pour arriver à notre conclusion. Ici, peut-être que pour bien visualiser la conclusion, on va développer ici. Donc là, cette expression, c'est 3 puissance 2k plus 2. Je distribue, ok, moins 2 puissance k plus 1 égale à 7 fois alpha 1. Donc, ici, on n'a pas de lien entre alpha et alpha 1. Donc, on va établir le pont du côté gauche. Pour comprendre cette démonstration, je vous conseille vivement de regarder une des vidéos que j'ai fait avant. Je mettrai le lien en description. Ici, nous allons établir donc le pont entre ces deux expressions, celle-là et celle-là, parce que nous n'avons pas de lien évident entre alpha et alpha 1. Donc, on va établir le pont entre les expressions de gauche. Donc, la question, comment je passe de 3 puissance 2k à 3 puissance 2k plus 1? Donc, question, comment je passe de 3 puissance 2k à 3 puissance 2k plus 2? Eh bien, si on vient ici, dans 3 puissance 2k plus 2, si on applique la règle sur les puissances, ça nous fait 3 puissance 2k fois 3 puissance 2. Ok, donc du coup, pour obtenir 3 puissance 2k plus 2, il faut multiplier 3 puissance 2k fois 3 puissance 2. Donc on va multiplier toutes ces expressions de gauche par 3 puissance 2. Donc, ce qui nous donne 3 puissance 2 fois 3 puissance 2k moins 2 puissance k égale à 3 puissance 2, ça fait 9. Donc 9 fois 7 fois alpha. Je développe donc l'expression à gauche, ça me fait 3 puissance 2 plus 2k moins 9. 9 c'est 3 puissance 2 fois 2 puissance k égale à 63 alpha. Ensuite, là, le pont établi au niveau des 3 puissances de puissance de 3. Mais pour ici, j'ai 9 fois 2 puissance k, alors que là, je dois me retrouver avec 2 puissance k plus 1. Donc, je vais modifier cette expression-là de telle sorte à ce que j'obtienne 2 puissance k plus 1. Or, on sait que 2 puissance k plus 1, c'est 2 puissance k fois 2 puissance 1, donc 2. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire apparaître un 2 ici, dans ce produit, pour obtenir 2 puissance k plus 1. Je vais donc, le 9 qui est là, je vais l'écrire comme étant 7 plus 2. Et ce 2-là va me permettre, en développant, d'avoir mon 2 puissance k plus 1. Donc, ça me fait 3 puissance 2 plus 2k, moins, en parenthèse, le 9, ça fait 7 plus 2, fois 2 puissance k, égale à 63 alpha. Ici, je vais donc faire de l'espace. Donc,
on va réécrire notre conclusion un peu plus en dessous. Donc c'est pour ça que je vous demande dans un premier temps de travailler au crayon ou bien avec un stylo effaçable, parce que vous ne savez pas l'espace dont vous aurez besoin pour compléter la démonstration. Je vais réécrire quand même ma conclusion parce que c'est important. Là où est-ce que je vais arriver, donc PK plus 1 est vrai. Donc nous on veut 3 puissance 2K plus 2 moins 2 puissance K égale à 7 fois alpha 1. Donc là, on est là. Donc du coup, je vais distribuer cette partie. Donc ça me fait 3 puissance 2K plus 2 moins 7 fois 2 puissance K moins 2 fois 2 puissance K égale à 63 alpha. Là, ça va nous donner le 2 puissance K plus 1 qu'on veut. Donc ça nous donne 3 puissance 2K plus 2 moins 2 puissance K plus 1. Cette expression qui est là, on va la faire partie de l'autre côté. Donc c'est égal à 63 alpha moins 7 plus 7 fois 2 puissance 4. À gauche, le pont a été établi, donc on a obtenu exactement ce qu'on veut. Maintenant, à droite, il nous faut la mettre sous la forme 7 fois quelque chose. Donc ce qui donne donc 3 puissance 2K plus 2 moins 2 puissance K plus 1 égale, là je vais factoriser par 7. 7 fois 63, on a dit c'est 9 fois alpha, donc ça fait 9 alpha plus 2 puissance K. Et ça va être alpha 1. Donc alpha 1, donc on va posons alpha 1 égale à 9 alpha plus 2 puissance K. Et ça appartient bien à N. Et donc, on établit le pont. Ça, on a ça. Et ça donne ça. Donc, PK plus 1 est vrai. Et on peut donc effacer ça, qui nous a servi donc de bien voir la démonstration. Après, il ne faut pas oublier de conclure. Donc, conclusion.